de joie. Si nous croyons qu'en lui nous sommes guéris, exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, nous croyons que c'est lui le pain de vie, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, la liturgie rappelle aujourd'hui la consécration d'une des 4 grandes basiliques de Rome, dédiée à la Vierge Marie en 432. Nous célébrons cette Eucharistie en l'honneur de la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, pour dire merci au Seigneur par Marie. Nous vivrons cette Eucharistie pour le bébé de Marie-Lise et Nathan qui doit naître cette semaine. Nous vivrons également cette Eucharistie pour le repos des âmes de Maurice, Marie-Hélène, Florent, Suzy et Claude Renard. Cette messe est une messe d'action de grâce pour le repos en Dieu des défunts de la famille Printemps. C'est une messe d'action de grâce pour la bénédiction des enfants de Anit Sinamal. C'est également une messe en l'honneur de la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, pour les grâces reçues par la famille Marie-Claude, Saint-Ange et Emmeline, pour l'amélioration de la santé de Gérald Aretas, pour Imbert du Rivaux, pour la guérison de Hilaris, pour Hector qui est hospitalisé, pour Marie Vaughan qui a demandé cette messe avec son mari Pierre Crofis pour leurs enfants Cédric, Catherine et Claude. Messe pour la réussite, messe d'action de grâce pour la réussite de l'année scolaire de Alicia. Messe en l'honneur de Notre-Dame de Fatima pour Nathalie et Sabine Babel. Préparons-nous, frères et sœurs, à vivre cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Pardonne les péchés de tes serviteurs, puisque nous ne pouvons te plaire par nos propres actes.
que l'intercession de la mère de ton Fils, notre Seigneur, nous obtienne le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, parce que Moïse avait épousé une femme éthiopienne, sa sœur Myriam et son frère Aaron se mirent à le critiquer. Ils disaient : « Le Seigneur parle-t-il uniquement par Moïse ? Ne parle-t-il pas par nous aussi ? » Le Seigneur entendit. Or, Moïse était très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Soudain, le Seigneur dit à Moïse, à Aaron et à Myriam : « Sortez tous les trois pour aller à la tente et à la rencontre. » Ils sortirent tous les trois. Le Seigneur descendit dans une colonne de nuée et s'arrêta à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam. Tous deux s'avancèrent et leur dit : « Écoutez bien mes paroles. Quand il y a parmi vous un prophète du Seigneur, je me fais connaître à lui dans une vision. Je lui parle dans un songe. Il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse, lui qui, dans toute ma maison, est digne de confiance. C'est de vive voix que je lui parle, dans une vision claire et non pas en énigme. Ce qu'il regarde, c'est la forme même du Seigneur. Pourquoi avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse ? La colère du Seigneur s'enflamma contre eux, puis il s'en alla. La nuée s'éloigna de la tente, et voici Myriam était couverte d'une lèpre blanche comme de la neige. Aaron se tourna vers elle, et voici qu'elle était lépreuse. Il dit alors à Moïse : « Je t'en supplie, mon Seigneur, ne fais pas retomber sur nous ce péché que nous avons eu la folie de commettre, que Myriam ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à demi rongée, lorsqu'il sort du sein de sa mère. » Moïse cria vers le Seigneur : « Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Parole du Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Lave ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface les péchés. Frères et sœurs pèlerins, la première lecture nous plonge dans une scène presque familiale entre Moïse, Myriam, Aaron et Dieu lui-même. Dieu intervient directement pour défendre son serviteur Moïse, sans que celui-ci n'ait besoin de se justifier. Myriam, elle, sera frappée de lèpre pour avoir laissé l'ambition et la jalousie la conduire à la critique injuste. Ce passage nous rappelle que même parmi les responsables religieux, la tentation de juger, de rabaisser peut surgir. Le Seigneur nous invite ici à l'humilité, à reconnaître les dons de chacun sans rivalité ni médisance. L'Évangile plonge cette leçon en nous montrant la vie chrétienne comme une traversée agitée, un véritable combat contre le vent, contre la peur, contre le doute. Pierre, symbole de notre humanité, commence à couler dès qu'il cesse de faire confiance. Mais le Christ, toujours proche, tend la main. C'est ainsi qu'il nous tend chaque fois la main pour marcher sur nos eaux troubles, pour tenir debout face à nos tempêtes. Une seule arme nous est donnée, la foi. Oui, elle seule nous préservera des lèpres modernes. Elle nous préservera du découragement, du repli sur soi-même et de l'indifférence. Chères sœurs et frères pèlerins, croyons fermement, ne doutons pas. Laissons le Christ calmer nos tempêtes et nous verrons nous aussi
sa gloire dans nos vies. Que la Sainte Vierge intercède sans cesse pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres te supplions, Seigneur, accueille que notre sacrifice soit sujet aux grâces de Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dans son amour pour l'humanité, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur. Sa naissance n'a pas altéré, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère. Qu'elle nous délivre de nos péchés et te rende agréable cette offrande. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ notre Seigneur.
Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Trois fois saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois saint le Seigneur, le Fils de David. Trois fois saint le Seigneur, qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passera, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque l'ordinaire de ce diocèse et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement tous les défunts que nous te confions dans cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun et chacune d'entre nous qui prenons part à cette Eucharistie, nous implorons ta bonté. Sur toutes les personnes qui ont demandé cette Eucharistie, nous implorons ta bonté. Sur le groupe venu de la Martinique, nous implorons ta bonté. Et sur tous les autres pèlerins, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissant la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. En communion au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, rends-nous capables de nous mettre à son imitation au service du mystère de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, nous nous consacrons à la Vierge Marie. Prière jubilaire de consécration. Salut ô Reine du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint. Enseigne-nous, dans cette vallée de joie et de douleur, les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur. Dans ton cœur immaculé, sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Avant la bénédiction finale, je voudrais vous remercier pour avoir participé à cette Eucharistie. Je remercie particulièrement les pèlerins de la Martinique. Je remercie l'Étoile Notre-Dame, l'association Étoile Notre-Dame et tous ses responsables. Je remercie chacun et chacun de tous les pèlerins venus de partout. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci et très bonne journée.